Hello collègues radioprotectionnistes, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Radioprotection, dont la série d'épisodes peut-être un peu plus court que quand je reçois des invités et que j'aime appeler Radiopreneur Mindset. Je te débriefe, je papote avec toi, je discute d'une question, d'une anecdote, d'une aventure qui m'est arrivée pendant une de mes formations de personnes compétentes en radioprotection. Et aujourd'hui, je vais te parler de l'évaluation des risques professionnels. Alors je sais, tu vas te dire, mais Stéphanie, c'est barbant l'évaluation des risques professionnels. Oui, je sais que tu vas me dire ça parce que j'ai exactement pensé la même chose que toi pendant des années. Et j'avoue que maintenant, c'est un de mes modules préférés dans la formation de PCR. Alors j'avais vraiment cette fausse croyance que lorsqu'on était dans l'évaluation des risques professionnels, on devait coter la gravité de la situation d'exposition au danger, rayonnement ionisant au maximum. Alors, quand on fait une évaluation des risques professionnels, on fait une observation des situations professionnelles. Je ne vais pas rentrer en détail là tout de suite maintenant parce que là, on va partir pour des heures de podcast. C'est pas l'objectif et je pourrais refaire si ça t'intéresse d'autres épisodes sur ce sujet-là, vraiment de comment on réalise une évaluation des risques professionnels. Mais là, je veux, moi, te parler là spécifiquement aujourd'hui dans cet épisode de la cotation de la gravité de ce risque, de cette situation d'exposition à un danger. Quand on fait une évaluation, on fait une observation, on cote la fréquence et on cote la gravité de l'exposition, de la situation d'exposition à un danger et on obtient ce qu'on appelle un risque brut. Voilà. Si tu veux un peu plus de détails par rapport à ça, je te laisse revenir vers moi, il n'y a aucun souci. Comme je t'ai dit, j'adore parler de l'évaluation des risques professionnels. Bref, aujourd'hui, je vais venir spécifiquement sur la cotation de la gravité. Alors déjà, j'aime bien prendre des échelles à 4 niveaux, de 1 à 4, 4 étant le plus important, on va dire, et 1 moins important. Tout simplement déjà parce que quand tu prends une échelle à 5 niveaux, en général, les gens vont se mettre dans la cotation niveau milieu, et du coup, tout est coté pareil. Et on n'arrive pas à s'en sortir parce que dans la cotation, derrière le risque brut a une vraie signification. Bref, mais j'ai dit qu'on ne partait pas là-dedans. Allez hop, je me recentre, je reviens sur la cotation de la gravité. Bref. En général, j'avais cette fausse croyance qu'il fallait coter la gravité d'un risque en lien avec le rayonnement ionisant toujours 4 sur 4. C'est comme ça que j'ai été élevée entre guillemets PCR, c'est comme ça que j'ai été formée dans mon ancien job, et en fait, je pensais que c'était comme ça qu'il fallait faire, point final. Et lors d'une de mes premières formations de PCR, c'était, je pense que c'était au mois de mai, du coup il y a peut-être 2 ans maintenant, en mai 2021, c'était, je me rappelle, j'avais une salle à l'université de Bordeaux, il faisait beau, et puis j'avais 2 médecins là devant moi dans la salle qui me questionnent en fait. Voilà, ils découvraient ce sujet de l'évaluation des risques professionnels. Ils me disent, Stéphanie, pourquoi 4 sur 4 ? Pourquoi ? Est-ce que c'est écrit quelque part ? Est-ce que tu as un guide ? Pourquoi toujours 4 sur 4 ? Je pense que le fait que cette question vienne de médecins, ce n'est pas anodin. En fait, lorsque j'ai été PCR, CRP dans un centre hospitalier, je me heurtais souvent à la réaction de médecins et notamment peut-être de chirurgiens, même pour être un peu plus précise, qui ne comprenaient pas la surévaluation et pour eux la surcotation de ce risque en lien avec les rayonnements ionisants par rapport à leur situation de vie quotidienne professionnelle à l'intérieur d'un bloc opératoire. Alors certes, eux, ils ont vraiment en plus en tête le risque patient, on est dans un bloc, le patient est sous anesthésie, il est opéré, etc. Donc il y avait, pour l'équipe en général chirurgicale, c'est le risque patient qui vient en premier, mais même si on met ça de côté, c'est dans l'évaluation des risques professionnels, les équipes souvent étaient assez
questionnante et peut-être des fois même un peu opposante. Pourquoi ce risque en lien avec la radioprotection vient très fortement les impacter? Pourquoi on leur met la pression? Pourquoi ils ont l'impression qu'on surévalue, qu'on surcote ce risque radioprotection par rapport aux autres risques? Quels sont les autres risques qu'on peut retrouver en bloc opératoire? Il y a les accidents d'exposition au sang, les AES, il y a les troubles musculo-squelettiques, TMS. Il y a plein d'autres risques et dans la perception des équipes, ce risque radioprotection existe certes, mais il n'est franchement pas plus fort peut-être que ces autres risques AES et TMS, alors que quand on fait une cotation directe 4/4, ça monte direct en première ligne et on a le risque radioprotection en haut. Alors certes, je sais que on pourrait considérer le rayonnement ionisant comme un agent cancérigène ou mutagène, donc forcément c'est grave et on le cote au maximum. Mais en fait, cette question que ces deux futurs PCR m'ont posée, ces deux futurs PCR avec leur profil de médecin, qui je pense du coup avaient cette même sensibilité que ce que j'avais pu rencontrer dans les personnes que je suivais dans ma carrière de CRP, et maintenant que j'étais en posture de formatrice, me questionnent. Mais pourquoi? Et c'est tout à fait logique en fait qu'ils me questionnent. Pourquoi? En fait, ils m'ont ramené à ma formation initiale de physicienne, que j'aurais dû prendre en fait tout de suite par rapport à cette question. Je ne dois rien prendre pour acquis, je dois tout questionner. Pourquoi je fais ça? C'est pas parce qu'on m'a dit un jour il faut que tu fasses comme ça que je vais le faire. En fait, il faut vraiment que je me dise mais pourquoi je fais ce choix de prendre 4/4? Tu vois, cette question, elle m'a été posée il y a 2 ans. Je suis revenue souvent dessus, mais j'ai toujours eu du mal à trouver peut-être des éléments de réponse. Et il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, j'ai eu une conversation passionnante avec un expert de l'INRS, l'Institut national de recherche en santé, qui travaille énormément sur les risques professionnels, mais tous les risques professionnels, donc c'est hyper intéressant parce que du coup c'est Radio Pro, mais tout le reste. Et cette conversation m'a fait penser autrement. Je sais maintenant que je ne cote pas forcément 4/4, je peux même coter des fois 1/4. Mais pourquoi, tu vas me dire, mais pourquoi Stéphanie tu fais ça? Le risque rayonnement ionisant, comment on peut le coter 1/4 en termes de gravité quand tu fais ton évaluation des risques professionnels? Eh bien tout simplement parce que je vais chercher quelque chose que tu connais sûrement, mais si tu l'utilises, alors là je serais vraiment très intéressée de savoir comment toi tu l'utilises, je vais chercher la VLE, la valeur limite d'exposition. Pour moi, la VLE, c'est un peu la mal-aimée de la radioprotection. Ok, elle existe dans le code elle existe dans le code du travail. D'ailleurs, je t'invite à aller chercher cette VLE dans les valeurs, donc la valeur limite d'exposition ou le niveau de référence si on parle du radon. Je t'invite à aller relire les articles dans le code du travail qui mentionnent la VLE et le niveau de référence. Bon, ok, on sait, cette VLE, on la connaît, elle existe. Mais est-ce que toi, tu t'en sers ? Pourquoi elle est là? Pourquoi elle est... Oui, ok, c'est une valeur limite d'exposition, mais on aurait pu... c'est une valeur, seuil maximal, mais on aurait pu tout à fait la mettre dans le classement. Non, elle a bien été nommée. Et elle arrive bien avant le classement. Regarde bien l'ordre logique du code du travail, elle arrive bien avant ce classement. VLE, valeur limite d'exposition. Eh bien, moi, je m'en sers de cette façon-là. Je m'en sers ou quand j'évalue les risques professionnel, j'essaye de voir, de réaliser, d'évaluer si dans la situation professionnelle actuelle que je suis en train d'observer du travailleur, sans équipement de protection individuelle bien sûr, est-ce que ce professionnel est en capacité d'atteindre la VLE en lien avec les rayonnements ionisants. Alors c'est un peu tiré par les cheveux, peut-être, je vais t'expliquer... T'illustrer, pardon, j'en perds mes mots, je m'emballe. Je vais t'illustrer ceci tout de suite. Prenons le cas d'une évaluation des risques professionnels d'un manip au scanner. Il existe très régulièrement des expositions des manips dans la salle de scanner parce qu'ils vérifient que, je sais pas, peut-être moi, le produit de contraste passe bien, il y a un problème dans la temporisation, bref. Ils sont exposés au rayonnement ionisant dans la salle de scanner alors qu'ils n'auraient pas dû l'être. C'est un événement significatif en radioprotection, mais c'est quelque chose qui arrive, et ma foi, quelque chose qui arrive assez souvent. Donc c'est une situation professionnelle que tu pourrais tout à fait prendre
en compte dans ton évaluation des risques professionnels en disant que c'est un événement susceptible ou raisonnablement possible qu'il existe, enfin, voilà, que tu puisses l'observer. Donc, on peut imaginer que si tu fais ton calcul, si en situation de travail, sans mesure de prévention ou moyens d'organisation, sans équipement de protection individuelle, un travailleur qui est exposé très régulièrement au rayonnement émis par le scanner, lorsqu'il est dans la salle de scanner, eh bien, il va être amené à dépasser la valeur limite d'exposition qui est de 20 millisieverts corps entier sur 12 mois pour un travailleur. Par contre, donc là, on pourrait dire qu'effectivement, mon travailleur, s'il reste à ce poste de travail-là, eh bien, il va dépasser la VLE, il va être amené à la dépasser, donc je cote un risque 4. Par contre, mon travailleur, quand il revient, quand je fais l'observation, il est amené à revenir derrière le pupitre, il est amené à venir à son poste de commande, et au poste de commande, est-ce que s'il reste là, est-ce qu'il est amené à dépasser une valeur limite d'exposition ? Non. Donc quand on est au poste de commande, je coterai, moi, le risque en lien avec le rayonnement ionisant, 1 sur 4. Voilà. Est-ce que tu comprends ? Tu vois où je veux en venir ? Selon les situations de travail, est-ce que au lieu où le professionnel peut être exposé au rayonnement ionisant, est-ce qu'il peut atteindre la VLE ? Donc dans ce cas-là, c'est 4 direct. Ou est-ce qu'il n'y a aucune chance qu'il atteigne sa VLE ? Et dans ce cas-là, c'est 1. Alors après, il reste 2 et 3. Eh bien ça, c'est à toi de choisir l'échelle. Peut-être 50, 25, 50%, 25, 75. Enfin voilà, après, c'est à toi de voir comment tu peux faire ta gradation du risque en fonction des postes de travail. Mais je trouve que c'est intéressant parce que cette VLE, elle nous sert enfin à quelque chose et surtout cette VLE, elle sert à l'évaluation des risques, d'autres risques professionnels. Par exemple, chimique, tu as des VLE pour certains agents chimiques. Et je trouve que du coup, mettre une cotation qui est en lien vraiment avec un risque potentiel, ça redonne du sens à notre évaluation des risques professionnels. Sinon, on met 4 partout et puis basta, quoi, voilà. Ça n'a plus de sens. Et moi, j'aime quand ça a du sens. J'aime quand tout prend son sens. Voilà. Alors, maintenant, je pense que je me sentirais plus armée vis-à-vis d'un chirurgien qui me dirait « Mais pourquoi 4 ?» Eh bien, peut-être que dans un bloc opératoire, dans certains blocs opératoires, je connais des blocs où on a peut-être 2-3 minutes de scopie par an. Bah, peut-être que là, on sera en 1 ou 2. Et les blocs opératoires où en situation de travail, on arrive vraiment peut-être potentiellement à dépasser une VLE, mais là on a une cotation de la gravité qui est de 4. Et tout reprend son sens. Et je peux défendre cette position vis-à-vis du chirurgien qui me questionne. Je me sens plus armée pour lui répondre. Voilà, j'espère que cette petite capsule sur l'évaluation et la cotation du risque en lien avec les rayonnements ionisants t'a inspiré, peut-être à enclencher d'autres façons de réfléchir ou de coter le risque que ce que tu fais actuellement. En tout cas, je serais ravie d'en discuter avec toi, par mail, par DM, ce que tu veux. Et si jamais tu recherches une formation de personnes compétentes en radioprotection qui consacre un atelier d'une journée entière à l'évaluation des risques professionnels. On part de la façon d'une technique très générale d'évaluation des risques professionnels et on arrive jusqu'à la cotation et à l'évaluation du risque en lien avec les rayonnements ionisants et on voit tout ce qui découle. Eh bien, c'est chez moi que ça se passe. Ça s'appelle Niveau 2, formation de personnes compétentes en radioprotection, secteur industrie, secteur médical, sources scellées, sources non scellées et renforcées. Et je m'appelle Stéphanie Morat et je te souhaite une très belle semaine. Ciao, ciao!